Julien Bayou, bonjour. Bonjour. Vous réunissez depuis hier vos militants pour vos universités d'été. Comment faites-vous pour organiser cette réunion qui accueille du public alors que des tas d'événements qui recueillent du public justement sont annulés? On a beaucoup pesé le pour et le contre. On a écouté bien sûr les précautions sanitaires de l'Agence régionale de la santé. Et puis on a décidé de maintenir l'événement dans une jauge réduite. Le lieu qui nous accueille, la Cité Fertile en Seine-Saint-Denis à Pantin, est prévu pour 3000 personnes. On avait plutôt prévu 1000, 1200. Et du coup on a décidé de réduire à 500 et de tout rendre disponible en visio. Donc vous pouvez suivre les travaux sur elv.fr. Il nous semblait important de maintenir Pourquoi? l'événement, parce que c'est un vrai temps d'éducation populaire, de formation qui est demandé par nos militants, nos militantes. Et c'est aussi important de dire, écoutez, oui, le virus circule et il faut être absolument précautionneux, maintenir les gestes barrières, mais on ne peut pas confiner la démocratie en quelque sorte. On ne peut pas nous dire qu'on ne pourra plus manifester ou organiser des événements de type culturel ou d'éducation ou de formation. Et il semblait important de poser un geste fort, de montrer qu'on est en mesure d'organiser un événement de manière absolument responsable. Je crois que vous vous lavez 6 fois les mains entre l'entrée et la sortie. Il y a 1 mètre de distance dans les salles de réunion pour éviter évidemment tout risque de propagation. On est responsable. On voulait montrer cette facette de l'engagement écologiste. Et puis c'était aussi un moment important parce que pour la première fois, on organise ces journées d'été avec 5 autres partis écologistes. Vous voyez, une forme de rassemblement. Et c'est un geste fort que de les maintenir en physique. Alors, le gouvernement va annoncer son plan de relance mardi, 100 milliards, dont 20 milliards pour l'écologie. C'est une obligation européenne pour pouvoir bénéficier des subventions. 20 milliards pour l'écologie, c'est franchement pas mal, non? C'est un bon début. Écoutez, dans ces 100 milliards, vous savez, ça peut donner le tournis. En fait, il y a beaucoup de recyclage, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est des sommes qui ont déjà été annoncées. Et moi, je note que c'est allé très très vite sur l'automobile, sur l'aérien, pour plus de 15 milliards, sans aucune contrepartie sociale ni environnementale. Et finalement, c'est le Parlement Air France européen. doit supprimer ses petites lignes quand même. Pour l'instant, elle continue. C'est le Parlement européen qui avait proposé, et notamment les écologistes, un plan de relance beaucoup plus impressionnant de 5 000 milliards et beaucoup plus vert. C'est la Commission européenne qui impose des contreparties. Moi, je regrette que le gouvernement mégote, tergiverse. Vous voyez, sur la rénovation thermique, qui est un élément extrêmement important. On a vécu de la canicule. Eh bien, si votre appartement était mieux isolé, vous en souffriez moins. En hiver, vous chauffez pour moins cher. Ça crée de l'emploi local. Vous voyez, c'est gagnant, 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 et c'est bon pour le climat. Eh bien, le candidat Macron parlait de 4 millions de logements rénovés, ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Et là, la promesse du gouvernement, c'est 40 fois moins. Vous voyez, donc, comment est-ce qu'on a pu baisser autant d'ambition alors qu'entre-temps, évidemment, la prise de conscience écolo, elle est là et on attend des actes, on attend des actes. Il y a une profonde aspiration dans la société à des actes plutôt que des discours et des demi-mesures. Alors, à propos d'actes, dans 18 mois, la présidentielle, vous aurez un candidat, mais comment allez-vous le désigner? Ce sera quoi? Des primaires? Ce sera un vote militant? Ce sera un vote réservé aux stricts adhérents? Comment ça va se passer? On Et n'est puis pas quand? encore dans le temps de la présidentielle. Vous savez, on est en pleine rentrée. Il y a ces combats très actuels sur les néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles, sur les questions de chasse, de conditions animales. Il y a d'abord les régionales. Pour nous, c'est une étape très importante parce que ça conditionne les questions de développement économique, de transport, d'aménagement du territoire. Je ne veux pas esquiver votre question, mais je veux dire, vous voyez, pour nous, on fait Un certain nombre de étape candidats après sont étape. déjà sur la ligne de départ. Et c'est bien sûr, pour nous, l'objectif de construire une écologie de gouvernement en mesure de proposer une alternative heureuse au pays. Et donc, on aura une candidature écolo, ELV ou non. Moi, je pense qu'il faut la construire avec ce pôle écologiste, ces 5 autres partis qui co-organisent nos journées d'été. Donc, on aura le temps de la désignation. Le calendrier sera fixé cet automne. Yannick Jadot voudrait que ce soit dès cet hiver. Et donc, Yannick Jadot a un avis. Tout le monde peut avoir un avis. Le collectif tranchera. Vous voyez, encore une fois, étape après étape, moi, mon rôle en tant que secrétaire national, c'est d'être garant de la désignation la plus démocratique possible et la plus soucieuse du collectif. Voilà. Et donc, on aura un vote des adhérents et des adhérentes, parce que nous, la démocratie, on y croit, donc on la pratique. Il y a d'autres partis où il n'y a pas de mystère. Comme ils ont créé leur parti, les gens sont candidats. Chez nous, on a une délibération, un débat sur le projet et une désignation de l'incarnation. Pendant longtemps, les écologistes ont eu une capacité d'autodestruction assez étonnante. Comment transformer ELV en, non pas un label, mais un parti de gouvernement?
Je vous rejoins, on a une capacité à s'auto-neutraliser, Oui. notamment aussi par le foisonnement des petits partis écologistes qui se faisaient des guéguerres, alors que cette idée, cette belle écologie, cette belle idée de protéger le vivant et de finalement l'harmonie entre les humains et la nature, elle nous dépasse et nous oblige. C'est pour ça que je travaille beaucoup à ce rassemblement des écologistes, déjà. Et puis, eh bien, nous organisons cette désignation par les adhérents. Je pense qu'il y a une vraie maturation du mouvement. On est attendu. Les bons résultats au municipal nous obligent. Les premiers pas des maires sont encourageants. Mais les combats picrocolins entre écologistes, c'est terminé? Je pense vraiment qu'on est en train de tourner cette page. Je trouve beaucoup de responsabilités et moi je me réjouis qu'il y ait des candidats, des candidates, des candidatures qui émergeront et je pense qu'on est en mesure de travailler le projet puis de désigner l'incarnation. Le gouvernement, il y a 2 ans, avait promis la sortie du glyphosate. Ça veut dire qu'on devrait sortir du glyphosate d'ici 1 an. Est-ce que vous estimez que des travaux préparatoires ont été faits pour permettre cette sortie? Déjà, je vous remercie de faire le suivi parce qu'on parle beaucoup des néonicotinoïdes où le gouvernement Il n'y a pas que ça? veut revenir sur la législation, c'est-à-dire réautoriser des pesticides qui sont tueurs d'abeilles Au moins et dangereux partiellement. pour la santé, c'est à tester. Mais effectivement, il y avait une promesse sur le glyphosate qui n'est pas tenue. Et aujourd'hui, si vous allez sur le site de l'ANSES, il y a toujours beaucoup de produits à base de glyphosate, dont ceux de Monsanto, alors qu'en justice, ils sont obligés d'indemniser des victimes. Vous voyez, Mais on le monde devrait- agricole sera prêt dans 1 an? Ben, le problème, c'est qu'en fait, on dit dans 3 ans et il ne se passe rien. Et puis au bout de 3 ans, vous avez certains syndicats qui disent ah ben, on ne peut rien faire. Moi, je constate qu'il y a 2 entreprises françaises, je ne peux pas me tromper, mais c'est Osmobio et Jade en Bretagne et à Bordeaux qui proposent des désherbants naturels et qui attendent toujours leur agrément par l'ANSES. Vous voyez, donc il y a des alternatives qui existent, le travail du sol superficiel, les faux semis, c'est des désherbants bio. Mais c'est bloqué parce qu'il y a une vraie pression, notamment des plus gros exploitants de la FNSEA, pour continuer à utiliser le glyphosate. Vraiment, on doit privilégier la santé publique et la biodiversité plutôt que les profits de quelques-uns.